J'ai été facteur pendant 30 ans. Aussi bien dire que j'en ai connu des aventures, des péripéties. J'ai coutume de dire que j'avais le plus beau métier du monde. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certains dangers au métier de facteur. Pensez à tous les événements météo, la grosse chaleur, la pluie, le vent, la neige, la glace, tout ce qui peut augmenter les risques de blessures à toutes les pentures qu'on a dans le corps. Il y a aussi des dangers auxquels on pense moins souvent, des clients méchants ou des clients trop gentils. Ça va t'offrir un verre de cognac, ça va t'offrir un verre de whisky, t'as de la misère à finir ta tournée. Et puis, un décolleté affriolant, ça peut être un sacré danger, ça, pour un facteur. Mais honnêtement, là, si je vous demande à vous, c'est quoi le plus grand danger pour un facteur, vous allez me dire quoi, hein? Ouais, les chiens. Moi, j'ai déjà été obligé de baisser mes pantalons devant une cliente pour lui expliquer pourquoi j'étais en train de frapper son chien. Elle dit « Il n'a jamais mordu personne, mon bijou. » Ben, j'ai baissé mes culottes, puis j'y ai montré les traces de dents de son bijou, juste à côté des miens. Vous voyez qu'il y a des dangers évidents qui laissent aucun quiproquo. Se faire mordre par un chien, c'est pas drôle. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous faire part de mon expérience, de vous partager ma connaissance du monde canin. Vous allez voir que mon discours va être basé sur une approche terrain et puis que mon analyse est toute en finesse. La première chose qu'on doit savoir quand on pense à un chien, c'est que les chiens, c'est toutes des sales bêtes. Oups! Là, je viens de m'apercevoir que je viens d'en perdre la moitié d'entre vous parce que vous les aimez tellement, vos chiens. C'est vrai qu'ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont gentils. C'est vrai qu'ils sont fins quand ils me regardent avec leurs grands yeux méchants, et puis les grandes dents, puis la bave qui leur coule sur le menton quand ils me regardent comme si j'étais un jambon. Pour ne pas se faire mordre par un chien, évidemment, la première chose, c'est la prévention. S'il y a un chien qui est lousse dans une entrée, s'il y a un chien qui est méchant, j'irai pas livrer le courrier. De toute façon, c'est écrit à la page 55 du guide du facteur que c'est pas nécessaire d'aller se faire dévorer pour livrer une lettre de cœur. Mais si le chien vous attaque, évidemment qu'on réagit. Ah, les dresseurs de chiens, ceux qui en font l'élevage, ils vont dire qu'il faut éviter de lever ses mains devant l'animal pour pas y montrer qu'on est dominant. Ben non, c'est ça, il faut se laisser les bras le long du corps puis se laisser manger bien tranquillement. Voyons donc. Vous êtes comme moi? Si un chien vous attaque, vous allez faire quoi? Vous allez mettre vos mains comme ça pour vous protéger? Si vous avez la chance, le bonheur d'avoir dans votre main une pile de lettres, un journal, n'importe quoi ce qui allonge votre portée, ça vous donne beaucoup plus de force pour frapper autant que vous voulez. Paf! 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 Sur le museau. Il y a aussi l'amour. Le chien vous attaque. Vous lui dites que vous l'aimez. Oh, qui est beau le beau chien, le beau pitou, 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 pitou qui est en train de déchirer mon pantalon. Non! Moi, je ne suis pas du genre passif. Je suis un sportif. Puis pour moi, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Au bureau de poste, ils nous donnent des petites bonbonnes de poivre en vaporisateur, du poivre de Cayenne. Ça, c'est vraiment d'une efficacité redoutable quand tu arrives à viser correctement. De toute façon, l'efficacité du poivre de Cayenne, on le voit quand la police disperse des manifestants avec du poivre de Cayenne dans des boyaux d'arrosage. Mais nous autres, là, il faut arriver à viser juste, viser l'œil de la bête. Un jour comme ça, j'étais en train de courir après un chien pour le poivrer comme il faut. Juste au moment où j'appuyais sur la gâchette, il y a eu un coup de vent. Ça m'est revenu d'en face. J'étais aveuglé, le chien m'a sauté dessus, il m'a mordu dans le visage. Regardez, j'ai une grande cicatrice ici, tout ça à cause d'une sale bête. Moi, mon arme favorite, ça reste le coup de pied. L'idéal, là, le plus facile, c'est quand tu arrives à mettre ton pied sur la chaîne du chien, le plus proche possible de sa mâchoire. Fait comme ça, il ne peut plus bouger. Avec ton autre jambe, tu peux fasser autant que tu veux. Pif! Bang! Bang! Mais si le chien est lousse, s'il vient te chercher de l'autre côté de la rue, un bon botté, c'est spectaculaire. Moi, mon record, c'est 32 verges. Bullseye! Entre les deux poteaux! Un beau petit caniche. Pour réussir un bon botté du chien, le truc, c'est le transfert du poids. Moi, je suis droitier, fait que j'avance ma jambe gauche, je replie mon genou à peu près jusque vis-à-vis les orteils, puis quand le chien arrive, patapaf!
Sauf qu'à un moment donné, il m'est arrivé quelque chose. Au moment où je frappais, mon pied s'est pris dans le bord du trottoir. J'ai perdu l'équilibre, je suis tombé à terre, puis le chien m'a sauté dans le genou. Il m'a mordu. Là, c'est difficile à vous montrer ça, mais j'ai une grosse cicatrice en dessous du genou. Mais le pire, c'est pas la morsure. Non, je me suis déchiré un ménisque là-dedans. 3 mois d'arrêt de travail à cause d'une sale bête. Nous autres, au bureau de poste, on en a un, on l'appelle Killer. Lui, il n'a pas peur de ça, un chien. À un moment donné, il y avait un gros chien, un berger allemand, de l'autre côté de la rue. Rah, rah, rah. Il dit « Ah ouais, viens-t'en, mon gros maudit! » Juste au moment où l'autobus scolaire arrivait. Paf! On n'a pas tout l'esprit sanguinaire comme ça. Alors moi, j'ai développé une arme secrète. Pour éviter d'avoir à me déculotter devant toutes les femmes que je rencontre, une arme secrète, sans danger pour l'utilisateur, sans danger pour le chien aussi, ça fait juste le geler 2-3 minutes, c'est le cri qui paralyse. Le cri qui paralyse, c'est des ultrasons. Pour arriver à faire des ultrasons, ben, il faut faire vibrer l'aluette qui va faire des ultrasons. Le cri qui paralyse, ce n'est pas un petit jappement de chien fatigant, ou un gros Moses. Non, le cri qui paralyse, c'est comme le cri d'une outarde. Mais silencieux, puis dans l'ultrason. Pour arriver à faire vibrer l'aluette correctement, il faut transférer la voix de la gorge au palais mou qui va faire vibrer l'aluette. Ça a l'air facile comme ça, là. Ça prend quand même une certaine technique. Moi, j'ai trouvé un exercice fantastique pour y arriver. Ça s'appelle le yodel. Fleur du Tirol, oh la 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 oh la 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 oh la 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 Fleur du Tirol, oh la 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 oh la. Avez-vous senti vibrer l'aluette? Je vais vous faire une petite démonstration. Ceux qui auraient le cœur fragile ou les oreilles sensibles, je vous conseille quand même de faire attention, ça va à peu près comme ça. Vous n'avez rien senti? Je recommence. Rien? Mais ça, c'est une sacrée bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une seule sale bête parmi vous autres.